partir de ce moment-là, le DPO, qu'il ait un profil juridique ou un profil technique, va devoir se consacrer à étudier ces nouveaux textes européens et français. En effet, la tâche va pas être si simple puisque à la fois on a des textes qui sont éparpillés dans le droit français, mais également du fait de cette actualité qui est foisonnante. Alors, on a des textes, on le voit sur la diapositive, qui sont aboutis, qui ont été votés et qui sont en version définitive. Ce sont ceux qui sont représentés en violet foncé. Et puis, on a des textes qui ne sont pas encore votés et qui peuvent faire l'objet d'évolutions encore à l'heure actuelle. Alors, les textes européens, très rapidement, on a la directive Network Information Security 2. Donc, s'il y a eu un 2, c'est qu'il y avait une directive NIS 1 au départ. Donc on a un texte qui a évolué depuis, et puis surtout cette directive doit être lue avec la directive sur les entités critiques. Ensuite, on a un règlement européen qui, lui, contrairement à la directive, ne nécessite pas une loi de transposition, et c'est le règlement du joli nom de DORA et qui va s'appliquer au secteur uniquement de la finance. Ensuite, on a d'autres règlements qui sont à l'état de projet. On a le projet de règlement Cyber Resilience Act, qui est donc un texte qui vise à réglementer les produits intégrant des éléments numériques. Et puis, on a le règlement tout récent qui a été proposé par la Commission européenne, le Cyber Solidarity Act, et qui vise à doter l'Union européenne d'une capacité de réaction face à des cyberattaques. Ça, ce sont les textes européens. On a des textes français aussi. On a le Cyberscore qui a été voté. On a la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur avec un texte spécifique qui a été également voté et qui se retrouve dans le Code de l'assurance. Et puis, on a un projet de loi qui est le projet de loi de programmation militaire 2024-2030 et qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la lecture de l'ensemble de ces textes nous conduit vers une double conclusion. Tout d'abord, la protection des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une approche technique, mais aussi juridique. Et la conclusion à tirer, c'est que cette approche juridique doit faire l'objet d'un décilotage. On ne peut pas aborder chacun de ces textes un par un, mais il faut les aborder dans leur ensemble par les différents principes qu'ils constituent. Deuxième conclusion, c'est que l'ensemble de ces textes constitue de véritables opportunités pour le DPO, parce que c'est tout d'abord un sujet de gouvernance qui va permettre de positionner le DPO en tant qu'acteur central de la sécurité numérique de son organisation et de la protection des données à caractère personnel. Et ces textes constituent aussi l'état de l'art en matière de cybersécurité et de protection des données, d'où l'intérêt pour le DPO de les prendre en compte, car la CNIL aussi, dans ses décisions, intègre cette notion de l'état de l'art et on ne peut plus passer à côté de ces textes. Voilà un peu les deux temps qui vont structurer cette intervention. Un premier aspect sur la gouvernance, puis un second sur les engagements contractuels qui vont permettre de structurer l'approche cybersécurité au sein de vos organisations.